Les courses de enduro battent leur plein et Pierre Ourdem va nous en parler puisqu'il est toujours en course lui aussi, justement. Bonjour Pierre. Bonjour. Il y a eu le championnat Midi-Pyrénées et le championnat de France puisque vous courez dans les deux courses. Le championnat Midi-Pyrénées s'est déroulé le 24. Celui du championnat de France, c'était le 30 et 31, c'est pas si vieux. Comment se sont passées ces deux courses ? Alors le championnat Midi-Pyrénées, déjà pour commencer, donc il se déroulait à Saint-Exupéry-les-Roches. Alors pour situer un petit peu, c'était pas très loin d'Ussel. Oui. Donc c'était pas tout à fait en Midi-Pyrénées, c'était plutôt en Limousin. Donc il y avait quand même 3h30, 4 heures de route pour aller jusque là-bas. Alors on sait que dans la région limousine, ils aiment bien des enduros un peu costauds et ils sont réputés pour ça. Oui. Un peu dur au mal. Et c'est vrai qu'on n'a pas été déçus parce que c'était vraiment un enduro difficile. Heureusement, il n'a pas plu, il a fait beau temps, mais ils avaient prévu une spéciale extrême. Donc c'est-à-dire qu'on enchaînait sur la spéciale des fossés, ils avaient creusé des fossés qui s'enchaînaient, ils avaient mis pas mal de montées et de descentes, des troncs à passer, donc plusieurs troncs d'affilée, des pneus, des gros pierriers, et ils remettaient des troncs avec différentes positions. C'était vraiment, on sortait de là, on était quand même assez fatigué et c'était que le début du parcours. Et c'était très physique finalement ça. Très physique, ouais. Comment on aborde justement une course physique comme ça ? Là, ce qui était pas mal, c'est que cette course tombait juste après le repos un peu estival, donc on a eu quand même un mois de repos. Avec une petite reprise du sport, voilà, j'ai fait 2 semaines, c'est-à-dire 2 semaines de repos pour lâcher un petit peu, et puis 2 semaines de reprise tranquillement du sport, sans trop se fatiguer non plus, parce que je savais très bien que ça allait être une course difficile. Donc ouais, le mieux c'est d'être bien reposé, et puis surtout, ce qui va être le plus important, ça va être psychologiquement de s'attendre à ce que ce soit une course dure, et donc d'être prêt psychologiquement à endurer quelque chose qui va être difficile. Oui. Et le corps suit si on a le mental ? Souvent, le corps, au bout de déjà 2 tours, il n'y a plus trop de force et on finit souvent au mental parce que c'est vraiment difficile. Donc on dit non, je veux finir. Et donc voilà, on y arrive avec le mental, mais c'est vrai qu'on est à bout de souffle. Oui. Et la Fanny, elle fait ce qu'il faut ? Là, justement, sur cette course, elle a été d'une grande aide parce que voilà, c'était une course difficile, donc on a enchaîné les difficultés et il y a eu dans le championnat Midi-Pyrénées, donc les concurrents, oui. Elle a su voir les personnes qui avaient arrêté parce qu'ils n'en pouvaient plus. Donc elle me disait, là tu joues un podium, il faut continuer. Donc elle a su trouver les mots pour me faire continuer. Oui. Et voilà, j'ai terminé et je suis content parce que ça me faisait une belle 3e place. Alors donc podium. Et podium, voilà. Donc j'étais bien, content, voilà, c'est important. Et puis on se dit, on pousse jusqu'au bout, et voilà, j'ai bien fait de pousser jusqu'au bout parce que voilà, à la fin il y a eu un joli podium. Alors donc début très difficile de la course, le reste de la course a été mieux ou ça a été tout le temps comme ça ? Alors il y avait 2 parties dans cette course. Il y avait la première partie, donc il y avait une spéciale d'entrée, on avait la spéciale donc extrême qui était difficile. Donc on sortait de là, on avait le cœur assez... on était un peu emballé. On avait 10 minutes de liaison qui était à peu près normal du sentier. Et puis on arrivait à un CH, un pointage. Et là c'était un CH serré. Donc c'est-à-dire on avait 20 minutes pour faire des portions... Il fallait aller très vite. Donc on avait 20 minutes pile. Hein. Oui. Si on fait 21, on prend des pénalités. Et pour faire des portions techniques. Donc là, on réenchaînait quelque chose qui faisait monter le cœur. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas trop de repos là-dessus. Donc là, par contre, c'était l'enfer parce qu'on montait nulle part. Les côtes, les côtes étaient vraiment très dures. Il y avait des pierriers, des dévers. Il y avait un peu de tout. C'était vraiment technique. Donc là, on se met très très vite dans le rouge. Et donc on arrive à la fin de ces 20 minutes et on avait encore 20 minutes de liaison normale, disons. Le problème c'est qu'il ne fallait pas perdre de temps parce que c'était là où il y allait avoir le ravitaillement. Et sur ces 20 minutes, en continuant à aller très vite, on arrivait au ravitaillement avec seulement 3 minutes, le temps de faire le plein, de manger, tout ça. Donc en fait toute la course a été un peu comme ça, à pas avoir beaucoup de temps pour ravitailler et physique. Donc finalement, une course finalement très longue et très dure. Et donc c'est choisi exprès parce que c'est quand même un titre
ou c'est vraiment parce que là, ils aiment vraiment le vrai enduro? Ils aiment le vrai enduro, ils aiment l'enduro dur, et voilà, c'était pour ça, Oui. tout à fait. Ouais. Ils aiment bien faire des spéciales extrêmes et des CH serrés pour faire de la difficulté assez technique. Ouais. Oui. Content aujourd'hui? Oui, avec le recul, content, mais d'un autre côté, voilà, ça, je l'ai senti au niveau du corps, quoi. Je l'ai traîné jusqu'au championnat de France. J'ai senti que physiquement, ça m'avait fait mal, en fait. Oui. Et donc, comment on se remet d'une telle course? Justement, là, ça s'enchaînait. Donc, j'avais le championnat de France le championnat de France une semaine après. Oui, il n'y avait que 6 jours de. Il n'y avait que repos. 6 jours. Il faut savoir que sur le championnat de France, on part le jeudi pour pouvoir repérer. Donc finalement, il n'y avait pas de... Il n'y a plus que 2 jours. C'est ça, donc il fallait refaire la moto, la laver et puis se refaire physiquement un peu aussi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai bu énormément d'eau. Oui. Donc j'en étais à 3 bouteilles par jour. Donc pour essayer de bien drainer, donc ça a bien fonctionné. Mais par contre, le cœur, je l'ai bien vu qu'il s'était pas bien remis. Sur les premiers jours de course du championnat de France, j'ai senti quand même que j'étais fatigué. Ouais. Et comment on peut, est-ce que par exemple des vitamines ou des choses comme ça peuvent aider ou pas? Oui, alors justement j'ai bu beaucoup d'eau, j'ai essayé de faire une alimentation riche en fer pour pouvoir remonter tout ça, mais voilà, quand on est un peu cramé physiquement, c'est quand même difficile de remonter, et puis c'est surtout le travail hivernal sur le physique qui va faire qu'on va arriver à récupérer. Donc là, voilà, j'ai eu un peu plus de mal à récupérer et je l'ai ressenti. Ouais. D'accord. Quand vous sortez d'une course comme celle-là et que vous allez sur une autre comme là avec un très peu de jours, c'est vous qui conduisez pour faire le trajet ou c'est Fanny? Non, c'est toujours moi qui conduis pour le trajet. Ah oui. Oui. Et oui, mais c'est ajouter de la fatigue à la fatigue. Oh, mais comme moi j'ai un métier qui fait que je suis beaucoup sur la route, je n'ai pas l'impression de me fatiguer en roulant en fait. Ah voilà, l'impression, c'est un bon mot. L'impression, voilà. Pour moi la voiture c'est un plaisir. Oui. Donc c'est vrai que ça me dérange pas de conduire, même à la fin d'une course. Mais, par exemple à la fin d'un championnat de France où je viens de faire 2 jours de moto et on va avoir 5 heures de route derrière, je vais faire la voiture, c'est pas un souci pour moi. D'accord, voilà. Bien. La course Midi-Pyrénées, 3e marche, c'est bien. Voilà, oui, tout à fait. Loin derrière le 2e? Oui, tout à fait. Oui. Il y avait quand même une différence. Là, c'était... Jusqu'à présent, j'ai pas accroché le podium parce qu'il y avait vraiment des personnes qui roulaient vraiment fort devant. Oui. Bon, là, j'ai eu la chance que ce soit un enduro difficile et qu'il y a eu quand même des abandons, et donc ça me permet d'accrocher le podium. D'accord. Et ça donne envie de s'accrocher justement pour essayer d'accrocher la 2e marche? La 2e marche, je sais qu'elle n'est pas accessible par rapport au niveau, tant s'il n'y a pas un fait de course, par exemple, casse moteur ou choses comme ça, je sais à la loyale, elle n'est pas accrochable. Donc, je rêve pas non plus parce qu'après on est déçu. Oui. Mais voilà, en tout cas, ça donne envie de continuer, de donner le meilleur pour finir au mieux sur le championnat Midi-Pyrénées. Comment on se sent quand on est sur la 3e marche, qu'on a eu cette course hyper difficile, hyper dure? Ça, disons que psychologiquement ça aide un peu parce que quand on fait une course dure, on est vraiment fatigué. Oui. Et c'est vrai que là, le fait d'avoir un bon résultat, ça égaye un peu, on est content. Voilà, ça aide quand même psychologiquement à avoir finalement un retour sur la course qui est meilleur, quoi. Eh bien, bravo, félicitations. Merci. On va passer au championnat de France, c'était ce 30 et 31 août. C'est ça. Donc là aussi difficile ou un peu plus cool? J'aurais tendance à dire encore plus difficile. Ah, quand même, ouais. Vous les avez enchaînés. Ah oui, là, moi j'avais besoin d'une course qui aurait été, disons, plus facile, plus tranquille par rapport à la course Midi-Pyrénées. Malheureusement, ça a été encore plus dur. Le championnat de France, c'était en Ardèche, donc on était pour vous situer un peu en dessous du Puy-en-Velay. Oui. Voilà, à 1300 mètres d'altitude. Oui. Dans la forêt, avec de la terre très souple, oui, de la terre vrai. de sapin, voilà, un peu très souple, un peu comme du sable. Et donc ça s'est très très vite défoncé. Il y avait des ornières de 40-50 cm quasiment de suite. Et voilà, c'était un bouffe chevaux, donc on pédale avec les jambes. Ça a été. Donc le premier jour, voilà, j'ai dit bon, allez, on y va, on essaye de se faire plaisir. Donc ça a été déjà, au bout de 10 minutes de liaison, je transpirais déjà à grosses gouttes, c'était déjà technique. Donc on a essayé de faire la journée correctement. Il y avait une première partie qui durait assez longtemps, qui enchaînait une spéciale extrême aussi,
Bon, au premier tour, elle a été annulée parce qu'il y a un pont qui a cassé, on n'a pas pu la faire. Oui. Et une spéciale en ligne qui faisait dans les 13 minutes. Donc là, 13 minutes, essayer de donner au maximum, c'est vrai que c'était difficile, parce qu'on enchaîne sur... c'est quelque chose où le cœur monte énormément sur le spécial, donc c'était vraiment très intense. Et la deuxième partie était plus technique, et là on faisait pendant 35 minutes une descente dans la montagne, à flanc de colline, avec des pierriers, des trucs, il fallait tourner, fallait descendre de la moto pour arriver à prendre des virages. C'était vraiment très technique, et là c'était... Vraiment, ça m'a un peu tué, quoi. C'était très technique. Voilà, là aussi, il y a eu des abandons. Oui, il y a eu énormément d'abandons sur la course. Je crois qu'il y a... Bon, au niveau des pros, il n'y a pas eu trop d'abandons, mais au niveau des nationaux dont je fais partie, je crois qu'il y a presque la moitié des personnes qui ont abandonné. Ouais. Ah, quand même. Ouais, c'était quand même très, très dur. Il l'avait annoncé dur, et c'est vrai que ça l'a été. Oui, c'est quasiment des courses où ça casse, quoi, là. Et c'est ça, là, c'était vraiment... Puis en liaison, c'était difficile. Il y avait des montées, il y avait des cailloux roulants, donc on avait du mal à monter. Il n'y avait pas énormément de temps en liaison. Voilà, c'était tout s'enchaîner, c'était pas évident. Ouais. Et oui, surtout que de ce côté-là de la France, la terre, elle est vraiment hyper légère, quoi. On n'adhère pas. C'est ça. Tout est vraiment très léger. C'est ça, oui, tout à fait. Donc les racines ressortent. Oui, tout à fait. Ça creuse, et les racines, les cailloux, c'était vraiment devenu très difficile. Et entre les 2 jours, on n'arrange pas la piste, on la laisse telle qu'elle. Tout à fait. Donc elle devient encore pire. Et oui, parce que le lendemain, on repart dans la difficulté, quoi, direct. C'est ça. Donc c'est vrai que le premier jour... donc on a 2 tours à faire sur le championnat de France. Donc là, le premier jour, j'ai fait un premier tour à peu près correct, j'ai réussi à me faire plaisir sur les spéciales, donc là ça allait. Et le deuxième tour, il s'est donc vite défoncé, et là je me sentais beaucoup plus dans le rouge physiquement. J'ai commencé à percuter un arbre assez rapidement en liaison, donc j'ai cassé le phare et tout, mais bon, heureusement moi j'avais rien. Donc ça m'a calmé un petit peu, et j'ai dit bon allez, finalement je commençais à plus m'amuser, donc j'ai fait un tour et demi, et j'ai dit bon, j'arrête avant de me faire mal, parce que j'avais justement un peu peur de retourner dans la descente de 35 minutes, comme j'étais un peu crispé, j'avais peur de passer par devant, quoi, en fait. D'accord. Donc j'ai dit bon, je préfère arrêter là les frais avant de vraiment me faire mal. Et puis le lendemain, j'ai dit bon, je repars quand même pour me faire plaisir, et dire voilà, je suis reparti. Le lendemain, voilà, j'ai fait un tour, mais voilà, je sentais que le cœur physiquement, ça tenait pas. Donc j'ai fait un tour, et puis j'ai arrêté, et j'ai arrêté là la course. Ouais. D'accord. Donc, ça, psychologiquement, j'aime pas trop, parce que je suis pas du genre à abandonner. Faut vraiment que ce soit vraiment... mais là, j'en pouvais plus physiquement, et je sentais que j'allais faire des bêtises, et casser la moto, ou me casser moi pour rien. Donc j'ai dit, bon, ça servait à rien. Voilà, ça fait pas plaisir d'abandonner, mais voilà, là j'ai senti que physiquement j'en pouvais plus. Oui, mais bon, est-ce qu'il ne vaut pas mieux abandonner justement avant de faire l'irréparable? C'est ça. De toute façon, vous êtes toujours en course, puisque vous courez contre vous-même. Oui, tout à fait. Ouais. Donc la prochaine fois, peut-être, voilà. Est-ce que vous allez être pénalisé d'avoir arrêté? Non, on n'est pas pénalisé, c'est juste que sur le championnat de France, voilà, j'ai pas été, j'ai mes spéciales, mais je suis pas classé au championnat de France sur cette course, parce que j'ai abandonné, voilà. Mais vous pouvez rattraper ça, ce classement, vous pouvez le rattraper? Non, mais de toute façon, sur le championnat de France, je marque pas de points. D'accord. Parce que c'est vraiment les top niveaux qui vont marquer des points sur le championnat de France. Oui. Donc là, je joue, c'est vraiment pour moi que je fais le championnat de France. Donc comme je joue pas non plus de titre ou quoi que ce soit, non, j'ai rien à rattraper, il n'y a pas de souci. Donc dans votre situation, il vaut mieux vous concentrer sur le championnat Midi-Pyrénées que sur le championnat de France. C'est ça, tout à fait. Moi, je fais surtout le championnat de France pour acquérir de l'expérience et rouler dans des conditions difficiles, et voir un peu aussi le haut niveau, parce que c'est vraiment le haut niveau. Et puis pour être entraîné pour le championnat Midi-Pyrénées. Ouais. Oui. Et donc là, après l'abandon, il y a la fatigue du championnat Midi-Pyrénées, celle qui s'est accumulée sur la course du championnat de France. C'est ça. Et là, quand on arrête, on est comment? Là, on est mal. Là, on se sent un peu au fond du trou. On n'a plus envie de rien, on n'a plus envie de moto. Voilà, c'est difficile psychologiquement, parce qu'il n'y a pas on a du mal à trouver le bon côté, en fait. D'accord. Et là, Fanny, elle arrive pour... on attend un peu quand même, on attend quelques jours quand même pour arriver à trouver un peu le côté positif de la course. Donc, le côté positif, c'est le fait qu'on ait travaillé quand même le physique, parce qu'on a poussé plus loin physiquement. On était dans un joli secteur, donc ça c'était important aussi. Et voilà, il y avait des paysages magnifiques. Voilà, il faut retenir ça de la course. Après le reste, voilà, faut pas s'embêter trop là-dessus. Oui.
Voilà. Donc là maintenant, toujours en course, donc la prochaine course pour le championnat Midi-Pyrénées, c'est le 14 septembre. Oui, c'est ça. Donc là, on est prêt maintenant pour rester au moins sur cette 3e marche. Pour le championnat Midi-Pyrénées, donc j'ai fait une 3e marche sur la course, mais ça ne veut pas dire qu'au championnat je suis 3e. Oui, tout à fait, je comprends bien. Mais en fait, si on la garde là, peut-être... Ah, après, oui, voilà. On va voir après ce que ça pourra faire au classement. Alors là, on attaque un enduro qui est aussi très réputé, parce que c'est dans la montagne, au-dessus de Pau, mais vraiment dans la montagne, donc au pied des Pyrénées. Donc c'est un enduro aussi difficile, mais plus dans nos conditions à nous, de la terre qu'on connaît, voilà, c'est plus du caillou et de la terre classique qu'on a l'habitude. Mais c'est un enduro difficile aussi, donc je préfère, ce week-end par exemple, je ne vais pas faire de moto pour essayer de bien me remettre, pour être bien en forme pour le week-end prochain. Ouais. D'accord. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner, parce qu'en plus il s'annonce un peu de pluie dans les Pyrénées, donc je pense que ça va être un enduro encore costaud. Oui, pour se remettre un peu en train, on va dire, un peu de marche. Voilà, faire vraiment light, peut-être un petit tour de vélo, mais vraiment style balade, quoi, vraiment rester côté plaisir et pas se fatiguer physiquement. D'accord. On va essayer de le moral, comment il est? Le moral, il revient petit à petit. Voilà, les jours suivants, c'était difficile. Voilà, là, je commence à reprendre un peu ça commence à aller mieux. Et puis, comme on est moins fatigué aussi, parce que quand on est fatigué, on broie du noir et rien ne va. Donc là, je commence à être moins fatigué. Donc, je commence à remonter un peu la pente. Et puis, la semaine prochaine, ça ira très bien. Ce qui vous a laissé le plus de fatigue, c'est l'épreuve du championnat Pyrénées du 24 ou le championnat du France du 30 et 31? Le cumul, en fait. Le cumul. C'est l'accumulation, le fait de pousser. Voilà, l'accumulation a fait que c'était vraiment compliqué. C'est vrai que j'aurais pas eu de course juste après le championnat Midi-Pyrénées. Oui. Voilà, je me serais remis et j'aurais eu un week-end pour me refaire, ça aurait été. Mais là, c'est vrai que c'est l'accumulation qui a fait que physiquement, j'étais un peu HS. Mais qu'importe, il fallait participer. Voilà. Après, on y est, on est inscrit, donc voilà, on se fait plaisir et on essaye de trouver des endroits ou des moments où on se fait plaisir sur la course. Championnat de Midi-Pyrénées, c'est ce 14 septembre. C'est ça. Et 15 jours après, c'est la finale du championnat Midi-Pyrénées. Oui, exactement, c'est ça. Donc on enchaîne les deux en suivant, là, les deux. Oui, mais il y aura un week-end de repos. Oui, il y a un week-end de repos, mais vous courez pour le titre, là. Voilà, donc là, on va courir, voilà, et effectivement, ce sera la finale du championnat Midi-Pyrénées. Oui. Donc là, tout va se jouer donc, sur ces 2 dernières courses pour marquer les points. Oui. La dernière course est plutôt sur le côté d'Agen. Oui. Donc là, on est sur un endroit qui est moins vallonné, techniquement, normalement un peu moins dur, plus long mais moins dur. C'est un enduro plus plaisir. Normalement, il y a des belles spéciales assez longues. Je sais qu'ils nous ont préparé une spéciale extrême aussi. Bon, avec toutes les spéciales extrêmes que j'ai fait jusqu'à maintenant, voilà, je commence maintenant à être un peu aguerri à ça. Mais voilà, je pense que ça va être un enduro peut-être moins physique que l'Icateré, mais tout aussi joli, avec des belles spéciales et des belles liaisons qu'ils ont refait et qu'ils ont renouvelées. Et on va terminer le championnat de France, ça sera le 4 et 5 octobre. Là aussi, ça va être assez rapide après le championnat de Midi-Pyrénées. Et là, par contre, là, il n'y a pas de week-end entre. Donc, juste après donc, la dernière épreuve du Midi-Pyrénées, la semaine d'après, on repart sur le championnat de France. Donc, un peu la même situation qu'on a eue. J'espère que je serai moins fatigué pour attaquer le championnat de France. Donc, comme c'est une course qui est quand même moins physique, normalement, à Cancon, à côté d'Agen, normalement, je ne devrais pas être aussi fatigué pour attaquer la finale du France. Donc la finale du France, ce sera à Ambert. Entendu. Voilà. Bon courage pour ces deux dernières courses à titre, puisque c'est quand même là, il faut marquer des points. Là, il faut essayer de marquer un maximum de points pour remonter au classement et essayer de gravir les dernières marches. Oui. Qui serait possible. Et avec ces courses de spéciales là que l'on vous fait faire, vous aimez ces spéciales justement? Vous aimez courir ça? Oui, tout à fait. Alors les spéciales, c'est justement là où se joue le classement de la journée. Oui. Et après, il y a différents types de spéciales. Il y a des spéciales en ligne
qui sont plutôt rapides dans les bois, on suit un chemin, donc là ça va très très vite. Il y a les spéciales banderolées, donc là on trace avec des banderoles sur une colline, sur une prairie, voilà, avec plein de virages, choses comme ça. Et il y a les spéciales extrêmes. Donc c'est vrai que pour moi mon préféré c'est quand même les spéciales banderolées, parce que sur de l'herbe vierge et tout ça, c'est vrai que c'est là où je roule le mieux, et c'est ce que je préfère. Pour moi c'est ce qui est le plus enduro. Et après il y a les spéciales extrêmes où ils mettent des troncs, choses comme ça. C'est vrai que j'aime peut-être un peu moins parce que c'est un peu plus artificiel. C'est-à-dire qu'on rajoute des troncs, des pneus. Et plus physique aussi. Plus physique aussi. Et c'est vrai que je prends moins de plaisir parce que j'aime bien un peu de vitesse, choses comme ça. Et puis après, il y a les spéciales en ligne où là, on suit plus un chemin. Donc ça aussi, c'est plus, on va dire, c'est plus traditionnel. La spéciale banderolée et la spéciale en ligne, c'est plus du traditionnel. Et la spéciale extrême, voilà, c'est ce qui arrive un peu maintenant avec un peu la partie un peu spectacle. D'accord. Voilà. Oui, ça ressemble plus à du cross en fait. La partie extrême, ça va plus ressembler à du trial en fait. À du trial. À du trial, parce qu'il y a des troncs, des pneus à franchir, voilà. Et puis voilà, ils mettent ça souvent au bord des villes, comme ça les gens viennent et puis ils voient les chutes, tout ça, voilà, ça fait un peu de spectacle. D'accord. Bon courage pour ce 14 et ce 28 septembre, puisque ça c'est vraiment pour le titre que vous courez, c'est le championnat de Midi-Pyrénées. C'est ça. Voilà, les 2 dernières courses qui restent à faire. La finale, ce sera le 28. Et puis toujours le championnat de France en course pour le début du mois d'octobre, le 4 et le 5. Tout à fait. Merci beaucoup. Voilà, merci Pierre et à bientôt. Merci, au revoir.